Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, enfin, Volcanicus de la gamme Power of the Prime avec une coupe de kits upgrade dont 2 de Perfect Effect ainsi qu'un kit upgrade des armes pour les robots individuels de la compagnie tiers Non-F ainsi que des stickers. Alors j'ai la planche de Grimlock au complet pour lui, mais pour les autres Dinobos, j'ai comme quelques stickers par-ci par-là. Alors ça va être une revue vraiment fourre-tout, fait que commençons par les modes alternatifs. Alors, je vous avais comparé à part Slash tous les Dinobos ensemble dans la revue de Snarl et Slush, mais j'avais pas pris le temps de parler de l'ensemble. Je voulais prendre le temps justement dans la revue de Volcanicus pour faire ceci. Alors, côté taille, je trouve que les 6 fit très bien ensemble. Même Slash, qui est un classe légende, ça fit à côté, mettons, d'un Tyrannosaure. Oui, elle est beaucoup trop grosse, mais c'est pas plus grave que ça. Mais c'est ça l'énorme problème, c'est que ces 6-là ensemble, ça fit, mais à côté des autres Deluxe, comme les créateurs ainsi qu'RC Generation, alors c'est sûr que ça ne fit pas. Malgré ça, c'est quand même un énorme hommage justement aux jouets jeunes parce que les Dinobos étaient à peu près des véhicules de luxe, alors ils étaient à peu près aussi gros que des bagnoles, alors je vois juste vraiment ça comme un clin d'œil. Et c'est clair qu'il aurait dû être de taille voyageur comme Springer ici, alors vous voyez la différence de taille. Carrément, alors on aurait dû avoir vraiment des gros Dinobos de cette taille-là. Ça aurait été déjà beaucoup mieux. Je pense que la taille parfaite, honnêtement, entre vous et moi, c'est vraiment le Class Leader. Même Grimlock, il faut juste un peu plus gros que Class Leader. Mais bon, si je veux ça, il faut que j'achète du third party extrêmement cher. Et on s'entend-tu que leur taille fait beaucoup plus, admettons, avec les mini-bots de classe légende? Alors dans les kits Perfect Effect, le premier c'est le PC21 qui me donne tout simplement des mains et des pieds. Alors je suis quand même assez habitué de ce kit là, ça fait des années que j'en achète pour mes combiners. Alors il montre la transformation ici du pied au Gatling, ici sans oublier les mains aux flancs qui sont différents cette fois-ci. Et sur l'image, il montre que les orteils ici sont de couleur rouge. Ce n'est pas le cas pour le résultat final, ils sont plutôt dorés, ce qui est beaucoup mieux, on va se le dire. Et le PC23 avec un magnifique artwork qu'on voit pas au complet, le Combiner ici, mais ça donne de quoi d'alléchant, on va dire, pour le résultat final qui est assez réussi à mon goût. Alors, au Lando, c'est indiqué le nombre de pièces qu'il contient, fait que si les épées, boucliers, la fourche, justement les pièces de rechange pour les avant-bras et les cuisses de Grimlock, que je ne montre pas en vidéo parce que ça a déjà été fait il y a quelques semaines. Et bien entendu, le mode Dino Attack ici, qui est un énorme hommage au Dino Rider des années 80, et bien entendu c'est 16 ans et plus, donc c'est parfait pour moi. Alors je vais montrer chacun des Dinobos avec les kits upgrade, en commençant par le mode alternatif, après on va faire les robots individuels. Alors les stickers pour Grimlock, alors j'ai la planche au complet, fait que on en a ici sur les cuisses, ici aussi, on en a ici. Alors j'ai remplacé les originaux qu'on avait ici sur le torse et bien entendu sur le côté ici. Au début, je voulais pas, je trouvais les originaux qui étaient bien acceptables. Puis finalement, je me suis dit, je vais aller à fond, je vais remplacer eux autres. Fait que je vois pas vraiment une énorme différence tant qu'à moi. À part de ça, on a ici à l'intérieur des cuisses chaque petite partie rouge que vous voyez, c'est un sticker, alors c'est un petit hommage au Fall of Cybertron. Ici au centre aussi, c'est un sticker, alors c'est très bien apprécié. Et bien entendu, le travail le plus impressionnant, c'est ici sur la tête, alors que ce soit les fameux triangles sur chaque bord des joues ici pour rappeler le Masterpiece. On a des stickers bleus pour les yeux ici, qu'on voit malheureusement un petit peu de rouge sur le contour, alors c'est pas vraiment parfait, je mentirais pas. Mais vite de même, là, je dirais vraiment un Masterpiece, là, c'est sûr que je vous montre juste la tête, là, fait que c'est carrément le Masterpiece, c'est assez impressionnant, je ne mentirais pas. Alors, aussi les dents, justement, les dents, chacune des dents que vous voyez est un stickers. Alors, moi, c'est pas moi qui ai fait par chez nous, c'est mon père, puis il était vraiment assez impressionné de voir le nombre de stickers qu'il y avait pour les dents. Puis en plus, Torax ont été assez intelligents de nous en donner aussi une bonne gang de surplus que si on en m'a fait un. Et mon père, il est tellement professionnel qu'il n'y en a pas manqué un. Puis honnêtement, là, les détails, là, c'est... Wow! C'est vraiment charismatique. Et bien entendu, ça, c'est un petit symbole de la Lightning Strike Coalition, qui est l'équipe de Dinamo avant qu'il devienne Dinobo. Fait que là, ça c'est surtout pour le mode combineur. Alors il y avait tout simplement un petit sticker Autobo mal mis en dessous. J'ai remplacé les anciennes jambes par les nouvelles ici de Perfect Effect. Alors vous voyez la différence de ton de couleur, lui il fait beaucoup plus cheap. Alors on a la connexion ici, sur le jouet original était
beaucoup plus à l'arrière, donc un peu plus discret. Là, cette fois-ci, ça fait assez ridicule, on se le mentira pas. Là. Vous remarquez qu'il n'y a pas de ressort. Les griffes sont plus grosses, c'est peut-être le seul bon point positif. Par contre, dans ce mode-là, c'est pas si réussi que ça. Par contre, en mode robot ou en mode combineur, on voit vraiment l'utilité de ces nouvelles pièces-là. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là ici, puis on vient l'intégrer justement dans les deux trous avec les deux pegs mis sur un angle, comme ceci. Alors, cette pièce-là devient la fourche pour le mode Volcanicus de façon officielle, mais avec le kit upgrade, il devient les fesses. Alors ça s'enlève super bien justement. Je le ferai pas, mais ça s'enlève très facilement. Et justement, il y a un petit emplacement ici pour installer le bouclier, mais on peut venir aussi installer le gun non F qui est une autre compagnie tiers, ici dans la poignée, pour faire un canon anti-aérien comme ceci. Mais bon, honnêtement, on s'attend-tu que Grimlock, s'il veut tirer sur un véhicule aérien, utilise sa mâchoire et son lance-flamme, fait que c'est un peu ridicule, mais on peut le faire pareil. Et avec la même connexion, on peut venir installer justement dans deux carrés, on a le choix. Fait que moi je préfère le mettre de ce bord-là, comme ceci. Et on a 4 trous 5 mm ici sur le dessus pour venir installer des armes comme les cracheuses Perfect Effect qui sont un pied. Bien entendu, le gun non F ici. Alors c'est carrément un gros tyrannosaure anti-aérien. Donc sur le champ de bataille, Grimlock, on comprend qu'il est vraiment le king ici. Et honnêtement, il ne sera jamais le même dans ma collection, mais c'est une bonne configuration. Tu sais, c'est geek, c'est le fun, c'est divertissant. Une chance que les third parties sont là parce qu'honnêtement, on se ferait bien moins de fun sans third party. Le prochain à parler, c'est Slug. Alors, les nouveaux stickers, c'est tout simplement les optiques bleues et ça rend super bien, sérieusement. Alors, pour le mode Dino Rider, on a ici la petite nacelle qui vient former la fourche pour le combineur. Alors, on soulève ici la vitre et on peut venir installer un Titan Masters ou un Prime Masters et ça verrouille comme, mettons, les classes légendes, ici comme ça, fait que, avec le talon. On descend ici la vitre et on vient l'installer ici avec le peg 5 mm dans le trou ici sur le dessus. Alors c'est quasiment le seul dynamo qu'on peut faire ça. Bien entendu, on peut le mettre sur le bouclier de Grimlock, mais il est déjà surchargé comme vous avez pu constater. Et là, il me semble qu'à part ces deux petits canons, on a ici pas vraiment d'armes, là, on se mentirait pas. Et c'est là que sur la boîte, ils nous disent de prendre ici les pieds pour le combineur officiel qui vient de Grimlock ici. Fait que j'ai rajouté des stickers comme vous avez pu le constater et on vient l'installer justement dans le peg 5 mm mis sur un angle comme ceci pour offrir un peu plus de, je sais pas, d'agressivité. On peut dire ça de même. Ouais, c'est pas si pire. Un genre de char d'assaut. Alors, si vous trouvez qu'il manque de puissance de feu, ce qui est mon cas, on peut venir justement pivoter 180 degrés les pieds et installer les mains pour le combineur justement de Perfect Effect ici dans les trous 5 mm comme ceci et juste pivoter un petit peu pour que ça soit droit. Pour bas c'est la même chose, on vient rentrer comme ça et là on s'arrange pour que ça soit droit comme ça, mettre les doigts aussi droit. Bon, parfait, fait que ça fait des canons un peu. Est-ce que ça fait un peu ridicule? Oui, quand même. Mais il y a une chose que j'adore, c'est que Slug est un énorme fan du régime nazi. Fait qu'il peut faire un Hitler. Maintenant, on est rendu à Swoop ici. Alors, les nouveaux stickers, c'est tout simplement aussi comme Slug. Les optiques ici bleues, qui rend superbe. Et bien entendu, là pour le kit Perfect Effect, il n'y a rien. Ça, c'est les kits non F. Alors, il nous a donné une expansion aussi d'elle. Comme vous pouvez constater, alors vous voyez la différence entre un gris plastique cheap et un gris beaucoup moins cheap, ici du jouet d'Hasbro. Alors c'est clair qu'il y a une certaine différence. Et bien entendu ici les lance-roquettes qu'on peut venir enlever, qui est ceci, avec un trou ici pour le mode combineur, là, ce trou-là que je parle, mais je vais revenir plus tard. Alors on peut venir les installer ici justement, les petits trous 3 mm en dessous et ici en dessous du bec. Comme ceci. Mais pour moi, l'ultime bonheur qui m'apporte ce kit upgrade là, c'est deux nouvelles articulations à l'aile. Donc, on peut vraiment faire un battement comme ceci. C'est vraiment comme s'il plongeait vers ici une cible. Et bien entendu, vers le bas, comme ceci.
Alors, c'est génial, j'aime vraiment ça, malgré le style de gris plastique cheap qui scrape tout. Puis ça tient extrêmement bien, j'ai vraiment eu de la misère à les installer, que ce soit ici ou ici. Vous le savez tous, Swoop a toujours eu la fonctionnalité d'être un bombardier dans les Dinobos ou même dans les Autobots. Alors le voici avec justement des cracheuses en dessous de ses ailes, accrochées aux mains ici. Et bien entendu les bombes ici sur le dessus. Alors ça rend assez bien, oui c'est sûr que c'est un véhicule lourd, mais c'est nice. Alors si vous n'aimez pas les bouts dorés ici sur les lance-missiles, ils nous donnent justement des doublons. Ici pour avoir des bouts rouges. Pour rendre hommage justement aux jouets G1. Personnellement, je préfère doré, fait que s'il y en a qui se font des lance-missiles et qui cherchent des bouts roses, ça va me faire plaisir de vous les donner. Alors, le prochain à parler, c'est Snarl, où il n'y a aucunement des nouveaux stickers. Alors, j'ai un nouveau gun par contre, de la même compagnie que le gun de Grimlock non F, et on peut venir l'installer ici dans les crêtes de la queue, comme ceci. C'est pas montré sur le site, c'est juste ma propre invention. Bien entendu, ça tient. Sinon, on a ici sur la cuisse, donc un petit artireur comme ça. Sinon, on peut venir installer justement des cracheuses ici à l'intérieur, les trous 5 mm des cuisses, les mêmes que le flingue, comme ceci pour vraiment avoir un mode tank, là, un mode chariot, un stégosaure armé, et c'est vraiment nice. Par contre, je garde une cracheuse pour Sludge, fait que je mets l'armure des Prime ici, comme ceci. Et j'installe son canon dans un des pouces, comme ça, à peu près. Et ça donne ceci, et c'est quand même pas si pire. Pour Sludge, il est comme Snarl, il n'y a pas vraiment de stickers. Par contre, j'ai son gun G1 ici, alors il peut venir s'installer dans la cuisse. Mais je trouve que la meilleure place, c'est vraiment ici le trou sur le dos, comme ceci. Je trouve qu'il s'installe super bien. Sinon, on peut venir installer justement une cracheuse ici sur l'autre cuisse, et bien entendu l'armure des Prime ici comme chapeau, un chapeau de juif. Ça se pratique que Sludge dans une autre vie était un juif, ouais, ou il s'identifie à des juifs, en tout cas bref on s'en fout là. Fait que c'est à peu près ça que ça donne, et c'est quand même bien. Pour Slash la dernière Dinobo, on a ici un stickers style rétro. J'en ai un autre pareil ici que j'ai mis à l'intérieur avec un symbole Autobot. Et bien entendu, de base, j'avais déjà des optiques rouges. J'ai quand même rajouté d'autres stickers ici avec un petit point illuminé jaune. Je préfère ceci. J'avais aussi le choix d'optique bleue. J'ai préféré rouge, vu que c'est Velociraptor. Puis en plus, c'est un personnage qui n'est pas vraiment tiré de G1. Fait que ça me dérange pas vraiment qu'il y ait des optiques rouges, comparé à, mettons, les autres Dinobos. Et bien entendu, les armes ici de la compagnie non F, qu'on doit installer de même pour rester droit. Pas le choix. Parce que la seule image d'internet qu'il y a sur leur site, il avait mis les pattes de même. Et ça faisait beaucoup plus vendeur, comme ceci. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, ça a vraiment fait chier. Mais bon, écoutez, c'est pas plus grave que ça. J'avais déjà d'autres armes pour elle. Puis c'est un bonus en plus. Là, puis c'est quand même cool. Puis c'est un petit hommage justement à Slash, la version Age of Extinction de classe Deluxe. Fait que ça passe. Même sur cet angle-là ici, comme ceci, ça fait un peu bizarre. Alors voici les 6 Dinobos ensemble avec leurs armes sur le dessus, qui est un énorme hommage au Dino Rider, qui était une série des années 80, qui était des armes et des humains qui étaient sur des dinosaures tout simplement, que je me souviens pas, c'est pas mon époque, fait que je devrais même pas vous le dire, je devrais même pas dire que c'est un hommage. Alors j'ai triché un peu. J'ai mis 2 pieds point flingue ici de la gamme Common Wars sur Snarl, et j'ai mis sa crocheuse sur Sludge, vraiment. Sinon, à part de ça, j'ai mis son canon ici sur le dessus. Pour Swoop, j'ai rajouté l'épée ici en dessous du bec. J'ai mis les deux guns de justement Sludge et Slug ici sur le dessus sur, mettons, l'armure des Prime. C'est à peu près ça comme, mettons, modification. Je préfère ça comme ça. Vraiment, parce que honnêtement, là, je dirais que quasiment, si je modifie pas ça, c'est quasiment juste Grimlock et Slag qui ont vraiment les grosses armes. Bien entendu, on peut tout intercharger. C'est bien entendu les fameux pegs 5 mm et les trous 5 mm. Mais je pense que ceci, ces 6-là ensemble, de même, c'est parfait pour moi. Ça, mettons, ça suffit pas leur lance-flamme. Parce qu'on les a jamais vus avec des armes de même. Et honnêtement, c'est assez nice. Et c'est nouveau. Et c'est vraiment génial.
Et on est rendu au robot individuel en commençant par le King. Alors si en mode dinosaure, j'aimais pas les jambes, cette fois-ci ça passe beaucoup mieux dans ce mode-là. Ça fait des gros avant-bras, c'est les muscles des dinobos. Il garde les mêmes articulations que l'original, fait que ça se pivote. Double articulation ici au coude, vers l'arrière. Et bien entendu la main se rentre vers l'intérieur. Et on a justement des nouvelles cuisses ici qui sont un peu plus grandes. Alors, on a aussi la même articulation, le ratchet joint, parce qu'à l'intérieur, il fallait enlever des cuisses originales, la petite pièce rouge qui permet la même articulation ici. Et on en a une nouvelle ici comme ça, qui sert surtout pour le mode combineur. Vite de même, je dirais vraiment le Masterpiece Undersize. Pour les stickers dans ce mode-là, on a ici une visière bleue qui remplace la rouge. En plus, elle a un côté métallique, elle rend super bien. Alors, elle est sur une courbe, fait que j'ai eu de la misère à la coller. Il fallait même que je rajoute de la colle aux extrémités puisqu'elle décollait trop. Et justement, le problème a été réglé. C'est la même chose aussi pour la tête de Volcanicus. Sinon, on a ici sur le torse, justement, un genre de motif qui nous rappelle, bien entendu, la série animée. On avait aussi d'autres options pour le symbole Autobot, genre justement le symbole Autobot avec ici des lignes grises là, pour vraiment, mettons, compléter le motif. Ou tout simplement aussi le symbole de la Lightning Strike Coalition. Mais j'ai plutôt gardé l'original ici, donc c'est pas un stickers. Sinon, on en a ici sur la ceinture, sans oublier ici aussi, qui sont pas très visibles. Je mentirais pas, ils sont pas vraiment utiles tant qu'à moi. Mais ça offre un petit peu plus de couleur comme du rouge. Sinon, ici, sur les tibias que j'ai remplacé les originaux, justement, ça fait que ça rend super bien. Sinon, sur les pieds ici, qui sont les mêmes motifs, me semble, fait que ça, c'est pas super utile. Sinon, à l'intérieur, ici, des jambes, fait que ici et ici, c'est assez beau. Surtout, admettons, l'arrière, admettons, des cuisses pour le combineur qu'on les voit, fait que c'est pas trop apparent. Sinon, ici, sur les mollets, on a des phares arrière, tout simplement. Sinon, on en a ici pour la fourche, pour le mode officiel, qui devient les fesses pour Volcanicus avec le kit Perfect Effect. Fait que c'est pas super utile, mais il y en a quand même. Et j'ai rajouté aussi deux symboles Autobot ici, derrière les épaules, pour que ça fasse moins monochrome pour le mode combineur. Et aussi les stickers que j'ai déjà montré en mode dinosaure ici, qui rend super bien. Alors, il y a son arme G1 ici non nef que je vous ai déjà montré ici, qui rappelle bien entendu le G1. Alors, ça peut venir se déconnecter ici, mais ça, je vais revenir plus tard. Alors, il est très petit, sérieusement, comme gun. C'est juste un petit peu plus grand qu'admettons le gun de Slag. Ici, genre, juste un petit peu plus grand. Fait que ça fait pas tant que ça, mettons, dans ses mains à lui, là. Tu sais, il est quand même assez petit, comme vous pouvez constater, là. Il manque vraiment de longueur. Mais c'est quoi, ça me dérange pas. Parce que justement, moi je préfère l'installer ici dans le trou 5 mètres sur le côté, comme ça. Et il y a aussi son épée. Alors c'est la plus grosse épée des 5 épées Perfect Effect. Fait que c'est assez évident que c'est fait pour lui. Alors c'est une copie, admettons, de l'épée ici du Fall of Cybertron. C'est juste qu'il n'y a pas de détails, mettons, de gris ici. Ce qui me dérange pas, c'est qu'elle reste scraper le look pour la grosse épée du combineur. Alors, moi, je la mets ici, dans cette main-là. Et quand elle n'utilise pas, on peut venir la stocker dans le dos ici, entre les deux panneaux. Fait qu'on a un bouclier aussi qui est vraiment très beau. Et à l'endos, c'est montré que la poignée est mise pas au milieu. Alors, c'est fait vraiment pour mettre dans cette main-là. Mais moi, je préfère vraiment le mettre dans l'autre, comme dans Fall of Cybertron. Alors, justement, on vient l'installer dans la main, mais par en dessous. Ce qui ne change pas vraiment du look. Tant qu'à moi, je préfère, mettons, ici, que les pièces rouges soient vers le bas. Et on a enfin notre Grimlock qui est prêt pour le champ de bataille. Puis le bouclier, il est vraiment assez gros, puis il n'est pas si lourd que ça. Fait que ça tient super bien dans la main. Chose que j'aurais pas détesté, qu'on ait un peg 5 mètres ici qui se pivote vers l'extérieur, qu'on puisse l'accrocher ici sur le côté, mais on peut pas tout avoir ce qu'on veut. Sur les avant-bras originaux, on avait ici des pegs 5 mm, ça a été remplacé par des trous justement, fait qu'on peut rajouter ici les pieds officiels d'Hasbro, comme ceci, ça fait quelque chose de ridicule, mais bon, on peut le faire pareil. Sinon, c'est vraiment fait avec, bien entendu, les kits Perfect Effect, rajouter ici les crashers sur le bras. Et on s'entend-tu que Grimlock avec deux crashers, là, on sait c'est qui King sur le champ de bataille. Même avec des plus longues cuisses, il reste plus petit que la version Fall of Cybertron. Et avec Optimus Prime, le classique, alors Grimlock a toujours eu au moins une tête de plus qu'Optimus dans la série G1. Et honnêtement, ça fit.
Alors pour Slug, son arme de mêlée, on avait 4 choix, une hachette, 2 armes à énergon et la Stormbreaker. J'ai décidé de lui donner la petite hachette ici qui est super stylée. Alors dans sa main aussi, ça y va super bien. Elle rentre pas plus profond que ceci à peu près, mais c'est très acceptable. Puis elle tient quand même assez bien dans la main, mais avec les articulations ici qui est une copie de ratchet joint, sans vraiment être du ratchet joint, ben ça tient pas super bien. Mais je le verrais bien, admettons, sur le champ de bataille, la lancer sur un Decepticon, se transformer en Triceratops, puis la reprendre tout simplement. Alors c'est pour ça que j'y ai donné. Alors, la compagnie d'Onef nous a donné un pistolet qui s'appelle tout simplement le Slag Pistol, et honnêtement, il ne sert à rien parce que son arme de base d'Hasbro suffit. Sérieusement, il sert à rien, mais bon, c'est un gun de plus, peut-être à mettre à un classe légende. En plus, couleur gris plastique cheap, donc ça ne fait pas avec les autres couleurs qui étaient noires. Mais bon, je le mets ici pour l'instant, mais bon, il va sûrement être destiné aussi à une autre classe légende, dans je sais pas qui, mais bon, à voir. Sinon, prendre cette pièce-là ici, et ça peut former un genre de bouclier sur le bras, un peu comme Grimlock. Comme ceci. Fait que c'est quand même pas pire. Sinon, je préfère l'installer dans le dos ici comme ça. Juste le monter grâce aux 2 articulations. Lui installer le pied de Grimlock officiel et bien entendu des canons à pied point fin comme Nawaz. Et il peut devenir une batterie anti-aérienne en mode robot et c'est fucking nice. Et on peut venir le garnir de crashers, alors accrocher soit dans ses mains ou les trous 5 mètres sur le côté, ou aussi les canons antiaériens. Alors pour Swoop, j'ai décidé de y mettre cette épée-là ici qui est super belle, mais bon, c'est comme si c'était trop grosse pour lui, puis honnêtement, c'est peut-être son seul défaut. Sinon, Swoop a jamais eu de flingue, que ce soit le jouet G1 ou dans la série animée, alors j'ai décidé d'y donner celle de Sludge ici, qui est la même que celle de Slug, vu que Sludge a déjà une arme non nef que je vais vous montrer dans quelques instants. Et c'est quand même assez nice d'avoir une épée, un flingue, en plus c'est un sniper, fait qu'il peut se mettre en haut d'une tour, ben sniper, il y a juste un scope là, c'est rien que ça. Sinon, on peut ici enlever les bombes et les mettre dans les mains, par contre ça tient pas super bien, puis on peut pas vraiment les mettre ici sur les bras à cause que le petit peg 3 mm, mais on peut le mettre dans ses mains, c'est pas si solide que ça. Aussi l'autre main, c'est peut-être un peu plus solide, alors, pas plus que ça. Tu sais, ça tient, mais c'est un peu loose, fait que ça bouge de gauche à droite, mais ça tombera pas. Et avec les doubles articulations de l'aile, on peut justement les mettre sur cet angle-là, pointé vers le haut, un peu plus vers l'arrière. Et on peut aussi les rendre droits et les étendre. Et lui aussi, on peut accrocher une cracheuse dans ses mains et ça lui va super bien. Pour Snarl, j'ai donné la Stormbreaker ici. C'est une arme à pique. Il y a des pics ici derrière sa tête. Bref, aucune raison de ne pas le mettre. Et j'ai aussi son arme non F G1 ici, qui est super sweet aussi. Alors justement, c'est ce que j'ai avec les armes non F. Vous remarquez qu'il y a un peg 5 mm ici, qui ne forme pas vraiment un rond, mais plus un genre de partie à 6 côtés. Alors on peut venir l'installer ici dans le trou à l'arrière, comme ceci, et ça s'installe super bien, ça tombera pas. Et on peut venir accrocher justement les cracheuses sur les épaules, ça donne ce genre de configuration qui n'est pas la meilleure, mais bon, au moins il peut se défendre. Pour cela, je n'ai pas le choix de donner la dernière épée qui reste, alors c'est celle avec ici des dents au-dessus. Bien entendu, son gun G1 qui est très beau. Alors c'est le temps de parler justement des autres armes. Ça, c'est les fameuses mains Perfect Effect ici. Alors ça se transforme en genre de shotgun 2 coups. Fait qu'on déplie ça ici, on descend le pouce, on plie les 2 doigts ici comme ça, et ça donne ceci. Et ce qui est assez spécial, c'est qu'il y avait justement l'autre option qu'on peut faire pour les autres kits Perfect Effect ici, avec cette poignée-là, et justement le pouce devenait un genre de scope. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ils décident de faire ça, changer ça. Je trouve ça autant bien, ça fait quelque chose d'assez gros, fait que c'est pas des armes que je vais vraiment les mettre en action avec. Et avec ses shotguns ici dans ses mains, et bien entendu les cracheuses accrochées à ses jambes, ben on va se dire Sludge ne mourra pas cette fois-ci. Et la dernière à vous présenter, c'est Slash ici. Alors cette dague-là vient d'un kit de Belzebos du nom d'Iron Lady, que j'ai déjà présenté une des armes
dans la revue d'Elita One. Alors, en attendant la revue consacrée à ce kit-là, alors, elle a quand même une super belle dague ici, qui rappelle bien entendu celle qu'a Raphaël dans les Tortues Ninja. Et j'avais aussi le choix de rajouter une visière bleue ici en stickers pour la tête, mais je trouve que déjà la visière rouge de base, elle suffit amplement. Et bien entendu ici les fameuses canons fusils avec des lames ici sur le dessus. Ça a l'air un peu ridicule comme ceci, mais on peut justement rajouter la deuxième par le dessous, ici comme ça, et ça lui va autant bien. Elle peut tenir une cracheuse dans ses mains, mais elle n'est pas vraiment stable. Et voici enfin toutes les Dinobos ensemble en mode robot. Alors c'est clair que je vais répéter ce que je dis en mode alternatif. Ces 6 là ensemble, ça fait super bien. Alors ils ont tous une arme de mêlée et un flingue. Ok, je vais peut-être rajouter le bouclier pour Grimlock, mais c'est le King, fait que c'est tout à fait compréhensible. Et voici toute l'équipe armée à fond et j'ai décidé de donner la plus petite épée à Slash, la chanceuse. En comparaison avec des classes légendes de luxe voyageurs de la saison 1 à 3, et ça serait juste de moi, j'aurais comparé avec tous les Autobots Chug que j'ai dans ma collection, mais j'en ai tellement qu'il fallait que je fasse un choix, et c'était ceux-là. Alors, c'est clair que côté taille, ça fait beaucoup moins. On s'entend que ça aurait dû être au moins tous des voyageurs minimum, puis au moins Grimlock de classe leader, au moins peut-être classe ultra qui est la classe entre le voyageur et leader. Ça a été déjà beaucoup mieux que 4 de luxe, 1 classe légende. Slash a fait parfaitement là, en classe légende, là. Ça c'est clair. Mais bon, c'est sûr qu'il aurait dû être beaucoup plus grand. Mais sérieusement, là, même les voir côte à côte, même s'ils sont plus petits, là, je trouve quand même que c'est une belle équipe. Avec ces Autobots là, Chug, peu importe leur classe, là, c'est le fun de les avoir enfin. Quasiment tous les Autobots de G1 de ma collection. Les Dinobos, ça faisait quand même depuis plus de 12 ans que les classiques avaient commencé. On a eu même Grimlock dans la première vague. Et après 12 ans, enfin, on les a tous au complet. En plus, on a une petite nouvelle recrue. Et ça, c'est vraiment leur honneur. Personnellement, j'aurais pas détesté un Scorn. Oui, Scorn, le personnage Dinobo de Transformers 4... qui aurait pu être un Deluxe ici, qui se transforme en Spinosaur, ça aurait été vraiment génial. Peut-être un third party va faire ceci, mais bon. Et pour avoir un si beau Volcanicus, on doit ici rajouter Kit Upgrade. Alors on va commencer par le bouclier de Grimlock. On déclipse ici les deux parties latérales dorées, comme ça. Ensuite, il faut que ces deux petits rectangles soient vers le haut. Et on va installer justement à l'arrière. Alors, il n'y a rien qui verrouille les jambes, alors on vient éclipser justement dans les carrés. Et les deux rectangles que vous voyez ici sur le dessus s'installent ici dans ces deux trous-là. Et pour ces deux trous-là, c'est ces deux petits pegs-là. Alors on vient le clipser. Il faut tout que ça soit bien aligné. Parfait, ça clipse super bien. Et on pousse. On prend les deux panneaux dorés ici. On les assemble. Ah, bon. Parfait, et on vient clipser justement avec ces deux tables-là dans les deux trous rectangulaires sur chaque bord, comme ceci. Ensuite, on vient installer ici cette pièce-là sur les fesses, comme ceci que je vous ai déjà montré en mode alternatif. On va venir écarter les jambes pour nous dégager justement la voie pour cette pièce-là qui est le fameux bouclier de Slug. On vient ici déplier comme ceci pour avoir une forme de U, simplement. Et on va venir installer justement dans le petit trou ici, ce peg-là, rond. Et bien entendu, ici aussi, le petit peg rectangulaire, comme ceci. Et on pousse. Bon, parfait. Ensuite, on vient ici descendre les cuisses sur cet angle-là, à peu près comme ça, et on vient justement clipser ici avec ces pegs-là, dans ces trous-là. Parfait. Bon, parfait. Et on vient ici justement descendre, plutôt juste rabaisser ici, et on pivote cette pièce là
vers le devant, ou plutôt l'arrière qui devient le devant. Ok, hop, on descend et on pivote. Et ça donne ceci. Ensuite, vous prenez justement une des mains qui va avec les Deluxe, on vire le pouce ici vers le haut et on peut virer ça ici, ça c'est mon propre fan mode, et installer un flingue, genre celui de Slug ou de Sludge ici, et installer justement le pouce dans le peg 5 mm ici sur le côté de la hanche pour avoir des canons hanches tout simplement ici, et ça donne assez bien. Alors les deux crashers ensemble vont former un pied de combiner. Alors il y a toujours un côté qui a comme 3 pegs 5 mm, dont une poignée ici pour connecter justement aux membres comme Sludge que vous voyez ici à gauche. Et il y en a toujours un sur chacun des pegs ici qu'on peut descendre pour accrocher justement sur un bras ou sur un mode alternatif tout simplement. Alors lui il y en a un aussi. Mais bon, lui il y en a 3, lui il y en a un. Lequel que je préfère... c'est pas grave, on s'en fout. Alors, pour la combinaison ici du pied, on vient lever ce panneau-là et on pivote tout simplement. L'autre bord, on lève le panneau et on pivote tout simplement. Et on vient assembler ici justement les deux parties pour former un pied de combiner. Et une petite comparaison justement avec un vieux pied, celui destiné à Superion. Lui, on avait un bas joint ici, on peut pivoter vers l'avant ou vers l'arrière. Là, on a sacrifié le bas joint pour avoir un ratchet joint avec juste une articulation ici sur le côté comme ça. Et justement, sur le kit Perfect Effect destiné à Computron, on avait des antidérapants ici en dessous. Malheureusement, on n'a plus ça. On peut lui mettre sur Snarl. Alors, les nouvelles pièces de Swoop ne permettent pas de verrouiller et clipser justement, mais on peut les mettre sur cet angle-là et c'est quand même pas mal. Alors, on a des petits trous ici, 3 mm, qui servent à mettre sur des stands Revoltech et on peut venir installer les deux armes de la compagnie non destinées à Slash ici pour venir, admettons, fermer l'entrecuisse pour vraiment avoir quelque chose, un gros bloc. Attendez, il y a un petit trou ici, mais c'est déjà pas mal, c'est une bonne idée de la part de non-F. Et justement, on a ici les lance-roquettes qu'on a enlevées tout simplement pour rajouter, mettons, de l'épaisseur pour l'avant-bras. Et sérieusement, la combinaison est quand même bien pensée. On vient enlever ici les deux canons, on le vire d'abord et on vient installer ici justement dans le petit trou ici comme ça. Alors ça verrouille pas grand chose et là on va prendre l'autre lance-roquette et on va tout de suite mettre le petit peg dans le trou comme ça, juste le lever un peu et le clipser ici. Et on rajoute ici les doubles canons de Grimlock dans la poignée, sans oublier d'installer la main Perfect Effect. Et pour Slug, j'ai rajouté les canons de Snarl ici, ainsi que celui de Sludge, sans oublier le gun de Slash. Et on va combiner les 5 armes de mêlée, fait que ici, ces deux épées-là ensemble, la Stonebreaker, et ici, l'autre épée comme ça. Alors, on vient justement l'installer, vous voyez une genre de ligne ici, on va venir installer où est-ce que je pointe le pouce. Alors, et vraiment à fond là. Parfait. Et dernière étape, on vient ici combiner les épées. Enfin. Wow. Ah. Bon, parfait. Alors c'est peut-être un peu trop tard pour vous le dire, mais si vous voulez voir la transformation des membres, je vous conseille d'écouter mes revues individuelles. Alors j'ai décidé de faire ça au début de Combiner Wars, vu qu'on peut interchanger tous les membres entre eux autres, créer notre propre combineur, et dans les revues des combineurs, je les montre pas tout simplement. Alors je vous conseille d'écouter ces 5-là. Et nous, les transformations sont assez basiques, fait que vous perdez pas grand-chose. On va commencer par les bras, fait qu'on soulève ici ces panneaux-là, et on vient installer ici justement. Alors, il n'y a comme pas vraiment de ressort. On descend le panneau ici. Et c'est très tight, très serré. Alors, on l'installe. On descend ça. Et voici Kenny. Ensuite, Snarl. Ici. Et Sludge. Et voici enfin Volcanicus avec les kits Upgrade. Et il est vraiment génial. Alors, j'ai fait quand même quelques modifications. Comme justement avoir des plus grosses cuisses. Alors, on pivote ici la cuisse. Comme ceci.
Bon, parfait. Et là, nous avons enfin notre Volcanicus prêt à kicker des culs. Puis honnêtement, là, vite de même, il n'y a aucun défaut. Il est vraiment très beau. C'est vraiment ce qu'on voit dans la web série Power of the Prime. C'est pas mon meilleur combineur, ça c'est certain, mais c'est vraiment le plus beau que j'ai dans ma collection. Il est vraiment sweet. C'est un certain fantasme, on se le mentira pas. Puis bon, c'est ça. Alors côté sticker, bon, j'ai rajouté les deux symboles Autobot ici sur chaque bord de la tête. Bien entendu une visière rouge ici métallique. Bien entendu aussi des dents blanches sur la tête. C'est à peu près ça pour les nouveaux stickers dans ce mode-là. Il n'y a pas vraiment grand chose. Pour les articulations, c'est la même chose que les combineurs officiels, à part bien entendu les mains et les pieds. Alors la tête est sur un pivot ici comme ça. Alors pour le bras, on peut le pivoter ici, c'est du ratchet joint. On peut justement, là il faut vraiment déclipser la tête du Triceratops comme ça. Fait qu'on peut vraiment lever ici comme ça. On a un pivot justement à la fourche de Slug comme ceci. Articulation comme ça. Une autre articulation ici comme ça. 90 quasiment vers l'avant. Bien entendu la main elle se pivote. Alors une articulation ici comme ça. Double articulation sur chacun des 4 doigts ici. Bien entendu, le pouce est sur un bas joint, fait qu'on peut rabaisser ici comme ça. On peut même faire un pouce bleu. On a un pivot ici, juste au-dessus du bassin. On a un pivot ici à la cuisse. On peut plier la jambe justement vers l'arrière. Et on a justement aussi un pivot ici comme ça. Pour le pied, on a ça ici, vers l'intérieur. Et bien entendu, ça se pivote comme ça. Alors, on a un backpack ici qui est très plat, qui est aussi très bien soigné. Tu sais, on a quand même des beaux motifs, que ce soit ici sur les fesses ou tout simplement dans le dos. Et on a deux pegs 5 mm pour venir stocker justement l'épée comme ceci. Alors, elle est vraiment très belle, super sweet. C'est un énorme hommage justement à l'épée de Grimlock du jeu Fall of Cybertron. Même la compagnie Dreamworld avec leur propre kit, ils en ont fait une quasiment pareille. C'est juste pas 5 armes individuelles qui se combinent. Et honnêtement, je préfère ici cette option-là tant qu'à moi. Alors, s'il n'y a pas besoin de son épée, il peut utiliser ses poings. Et j'ai décidé aussi de rajouter plein d'armes comme le canon de justement Sludge et Slag, qui sont les canons d'Hasbro ici accrochés au pouce, qui fait des canons hanches, vraiment des canons de secours. Ça, mettons, il est mis au sol, il tire avec eux autres pour se dégager. Bien entendu, des canons à épaules ici, celui de Sludge, de la compagnie non-F, et celui de Snarl ici. Et bien entendu, ici, les lance-roquettes avec le gun de Grimlock, qui est vraiment sweet, mais disons que j'aurais pas détesté que lance-roquette soit inversé pour qu'il puisse tirer de son bras, parce que oui, c'est super beau, ça forme un bras beaucoup plus large, mais j'aurais aimé vraiment que ça soit inversé. Si vous n'aimez pas l'option de mettre l'épée dans le dos, on peut justement enlever ici une des mains et rajouter ici l'épée. Dans les combiners de la gamme Power of the Prime, il y a une nouvelle option, celle de rajouter un énigme combiner ou un Prime Masters au milieu du torse du combineur. Alors on a le choix justement avec l'énigme des combineurs qui se vend avec chacun des voyageurs de la gamme. Alors c'est celle qui se vendait avec Grimlock. Alors on ouvre ici la mâchoire comme ceci, et on vient installer le fameux petit talon de Prime Masters, admettons une copie, ici à l'intérieur du petit trou pour donner ceci. Et honnêtement, pourquoi pas, dans ma collection il ne sera jamais de même, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Sinon, on peut venir l'enlever et rajouter justement un Prime Masters Onyx, celui qui se vend avec Predaking de la même gamme, ici à l'intérieur, comme ça. Et c'est toujours aussi ridicule. Par contre, Onyx, lui, on peut venir le stocker ici dans la fourche, mais je ne vous montre pas parce que c'est quand même assez louche. Et vu que dans le jeu, ça n'a jamais été un combiner, c'est vraiment un certain fantasme. Alors, justement, avec cette gamme-là, on peut interchanger tous les membres. Moi, j'ai décidé de respecter de ce qu'on voyait dans la web série Power of the Prime, mais inversé, ça donne ceci. Et le résultat est quand même assez bien, surtout sinon en mode bras, là. Ça rend vraiment unique avec toutes les pics, là. Wow! En comparaison ici avec la même team comme d'habitude, alors il y a des Deluxe, des Voyageurs, des classes légendes et la taille fit quand même très bien comparé aux classes leaders comme Megatron, comme No Wars. Avec Computron United Warrior avec les kits Perfect Effect lui aussi, alors je suis quand même content que Volcanicus soit un petit peu plus grand que lui.
avec Superion, sans oublier Défenseur et Dévastateur de la compagnie TFC. Alors, dans G1, les Dinobots ont toujours été les Nemesis des Constructicons en robots individuels, admettons, et le Nemesis de Dévastateur a toujours été Omega Supreme. Et là, maintenant, on peut faire les deux. Alors, c'est vraiment génial. Puis en plus, je trouve, sérieusement, ces deux-là, côte à côte, ils fit parfaitement, mais parfaitement, là. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est des figurines et des kits que je vous recommande chaudement parce que le résultat est vraiment magnifique, sérieusement. Même le kit non-nef, toutes les armes, ça intègre super bien dans le mode combineur. Fait que c'est pas acheté aux poubelles, surtout que non-nef, c'est quand même 20 US avec 13 ou 15 US à peu près. Fait que c'est quand même assez cher. Les kits Perfect Effect... c'est quand même sur eBay à peu près 117$ avec les frais de transport. Puis aussi le kit Dream Rave qui est beaucoup moins cher, je pense à peu près 70 US. Je l'avais vu genre 100$ sur eBay. Fait que je préfère justement les kits Perfect Effect parce que Dream Rave, on avait la tête du combineur renfoncée, admettons, dans le torse et j'aimais vraiment pas ça depuis les premières images qu'on a vues. Même s'il y a plus d'accessoires, même si c'est différent. C'est beaucoup moins cher, il y a l'air d'avoir, mettons, autant de pièces ou peut-être même un peu plus de pièces, mais bon, mon choix ça a vraiment été les kits Perfect Effect, bien entendu, aussi les kits non-nef et bien entendu les stickers. C'est sûr que les stickers, moi je les ai eu gratis, fait que j'ai pas à me plaindre, surtout pour Grimlock, ça lui rend super bien. Et la qualité de plastique, que ce soit non-nef ou Perfect Effect, est quand même là comparé, mettons, au jouet officiel d'Hasbro. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être dans la description. J'ai fait beaucoup de fan mode. Je me suis vraiment fait du fun en faisant des photos de lui. Alors, justement, dans les fan mode, il y a Slash en flingue et en épée. Je vous laisse découvrir ça. Fait qu'il y aura d'autres revues combineurs en ce moment où que je vous parle. Les kits n'ont pas encore sorti, que ce soit pour Predaking ou Abominus. Ça c'est clair, j'en ai même vu un pour Elita 1 que j'espère sincèrement peut-être me le choper. En tout cas, les premières images donnent quand même assez bien. Mais bon, je pense que la priorité c'est vraiment Predaking et Abominus. Je sais pas ça va être lequel le prochain. Je pense Abominus, ça serait cool, vraiment. Puis il va finir par le King et King, là. Je parle pas de Grimlock, mais bien de Predaking. Fait que c'est à peu près ça. Fait que vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Merci aux gens d'avoir écouté cette revue-là qui était extrêmement longue. Mais il y avait quand même beaucoup de choses à vous montrer. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.